suis à la ferme Pierre Giguère à Shawinigan, dans le rang Saint-Mathieu. Vous voyez en arrière de moi, je suis pas tout seul. J'ai un très beau reportage à vous présenter. Un endroit qui on ne parle pas seulement qu'agriculture, mais aussi de Shawinigan sur un autre angle. À tantôt! Avoir une ferme comme vous, élever du bétail, puis ça demande quoi comme investissement dans tant de temps? Vous levez à quelle heure en moyenne, là? Ça varie durant l'année. OK. En tant que producteur de bœuf, ça varie beaucoup parce qu'il y a des périodes très intensifs. Très, très intensifs. Puis d'autres périodes, c'est comme c'était ici, c'est très tranquille. Bon, les périodes intensives, là, au mois de, je te dirais, à partir du milieu avril, aller au 15 août, 15 de juillet, les journées sont longues. Au mois de mai, juin, quand les vaches ont leur petit bout, là, ça c'est la période de vêlage qu'on appelle. Ça c'est 24 heures sur 24, il faut être présent. C'est ça, c'est les journées qui sont longues. Et puis la période des foins aussi, période des foins, tu sais qu'on fait des grosses balles rondes humides de foin. Donc on peut faire des foins, on peut finir à 10-11 heures le soir, puis on commence le matin à 3 heures, 3h30. Donc, mais c'est une période très courte. C'est pas des périodes là, longues. Là. Après ça, on a du beau temps. Qu'est-ce qui est beau qu'on aime? L'avantage d'avoir une ferme, c'est que nos enfants, on est présents avec les enfants. Ils viennent manger à la maison, c'est un gros plus. L'école vient ici, vient pas besoin d'aller à la garderie maintenant qu'ils sont un peu plus vieux. Service de garde, on est chanceux, on n'a pas vraiment de besoin. Donc, les enfants, là, on est là pour déjeuner, pour dîner, puis le retour de l'école l'après-midi. Les mecs qui arrivent de bonne heure, l'école finit de bonne heure, on est là, on est présent. Il y a toujours un des deux qui est présent pour recevoir les enfants, faire les devoirs, tout ça. C'est l'avantage. Il y a combien de producteurs agricoles ici, là? Il faudrait avoir sûr sorti avec l'UPA, mais... Il y en avait une centaine. Dans la ville de Shawinigan, là, je pense que c'est 80 ou 100 producteurs qui sont reconnus producteurs agricoles. Il y a beaucoup de cultures maraîchères. Des petits éleveurs de chevaux, des cultures maraîchères, il y a du lait, il y a du bovin. Des asperges, Ouais. des poireaux. T'sais, on a un copain qui est Notre devant le champ. voisin, il fait des tomates de serre, des concombres. Il y a un marché. Il est au marché à Shawinigan ou il y a un marché ici à Shawinigan Sud. Si on prend le territoire de Shawinigan, c'est un territoire qui est de même, qui n'est pas reconnu. Pas du tout. T'sais, le monde, il ne le voit pas. Parce qu'il y a tellement eu un passé industriel. Industriel lourd, mais ça a toujours été là, puis ça l'est encore aujourd'hui, le domaine agricole. J'aimerais ça voir économiquement comment que ça rapporte à la ville, là, les commerces, toutes les entreprises agricoles. Ça, cette étude-là, ce serait de quoi que j'aimerais savoir. J'aimerais ça savoir ça, là, à un moment donné. C'est l'impact économique qu'on a. Il y en a un, mais c'est de le mesurer. Là. De le mesurer, puis il y a de quoi à faire aussi. L'agriculture, comme ça l'était avant, pourrait revenir une partie dans l'innovation. Oui, pour sur la transformation, ce serait là, faisable, puis il y aurait de quoi à faire. Quel genre de transformation? Que ce soit, exemple, là, autant dans le bœuf, qu'on a rendu qu'on a un abattoir ici à la Grand-Mère, secteur Grand-Mère, l'abattoir La Fraise, qui est rendu ici. Si ça serait transformé ici, on pourrait justement, sur notre marché local, avoir un autre avantage. Oui, parce que c'est sûr que c'est transformé ici, on sait d'où ça devient. C'est un domaine, ça, qui, je ne sais pas, avec les grosses industries, on a peut-être oublié ce secteur-là. Qui est une industrie? Oui, mais on l'a oublié, je pense. Puis on a de la misère à le remettre sur rail. Ça serait le fun de faire un beau gros tableau de ce qui est produit à Shawinigan pour voir ça quasiment en image. Oui, la pyramide qui est produite à Shawinigan. Là. Puis qu'est-ce que vous allez voir, ça va être la pyramide, là, c'est qu'on a la base. Toutes les matières premières. Cette valeur, ça s'arrête là. C'est la deuxième ligne, il n'y en a pas beaucoup. On a un abattoir, on n'a pas de transformation qui se fait beaucoup. Dans le poireau, ça en fait de la transformation, mais on n'a pas beaucoup de transformation qui se fait ici. Ça, c'est des emplois. On produit la matière première, mais c'est pas là que sont les emplois.
Ça, il n'y a pas beaucoup d'emplois. L'emploi est dans le deuxième centre de transformation. Oui, parce que c'est la machinerie pour la transformation, les gens qui travaillent là, la main-d'œuvre, l'entretien. Fait que c'est là qu'il y a du travail à faire. Là. Puis c'est nous le produit à nous autres. Si on le produit ici, on l'envoie ailleurs, transformé, puis on vient le remanger sur notre tablette. Le premier produit là, que tu pourrais voir qui pourrait être transformé, là, qui aurait une demande ou qu'un projet réalisable, ce serait quoi? Oh boy, bonne question. Il y en aurait beaucoup. Tout ce qu'on met. C'est illimité. Illimité. Tu sais, moi je peux parler du bœuf parce que j'ai du bœuf chez nous. Mais on mange un pâté à la gang. On a besoin de bœuf. Mais c'est beau, excuse de dire ça, mais c'est beau du pâté-là, où est-ce qui est fait? Tu sais, bon. C'est ça, là. Tu sais, c'est les légumes qu'ils mettent dedans, tout. C'est où? C'est pas fait ici, à Shawinigan. C'est fait ailleurs. Je réponds de mettre une petite étampe quand quelqu'un embarque dans le camion, sur la fesse, là, en arrière. J'aime Shawi, c'est grâce, ça vient de Shawi, ça, quand il débarque là-bas. Là. Puis le voisin avec ses tomates, c'est la même chose. Il pourrait mettre une petite étampe, j'aime Shawi sur chaque tomate, parce qu'il est fier de ses tomates. Je le sais. Bon, il nous en parle assez souvent. Là, que... C'est pas évident de le reconnaître, ce qui est fait dans notre cour, dans un supermarché non plus. Mais c'est juste l'ignorance. Souvent, on veut acheter quelque chose, on le cherche, mais il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Fait qu'on n'a pas le choix, on utilise ce qui est présentement là. On prend qu'est-ce qu'il y a sur la tablette, on est gêné d'aller demander, ou bon, ça c'est une étape. Mais c'est ça, si on produit de quoi, il faut le produire, on est capable de produire de la base. On a la base, puis on a les petits morceaux en haut aussi. Là. Les petits morceaux en haut, c'est le supermarché, puis là, bon, ça on a les produits en bas, puis on a les petits morceaux en haut. Là. C'est entre les deux qu'on n'a pas chaud. Il y a du travail qui se fait, mais je trouve que ça avance pas assez vite. Il n'y a rien de concret qui va sur le terrain à date. Okay. Tant qu'il n'y a rien de concret sur le terrain, c'est peut-être un petit peu des nuages. C'est ça que je trouve à Shawinigan qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait pour nos générations futures. Pas penser juste à nous autres. Là. En faisant ça, on pense aux nos jeunes, puis on pense à nous autres aussi, quand on va être plus âgés, puis on pense aux personnes présentement qui cherchent des bons produits. Si tu veux manger santé, mais avoir des bons produits, ben, on est capable de le produire ici. On parlait des baby boomers qui viennent rester ici. Bon, mais ils ont besoin. Ce n'est un des besoins, ça qu'ils ont. Ce n'est pas des personnes qui vont acheter régional, qui vont acheter à Shawinigan. Ils ont besoin d'une chemise, ils ont besoin de n'importe quoi. Ils vont manger une patate frite, ils vont aller acheter à Shawinigan. La patate frite ne descendra pas à Trois-Rivières. Bon, c'est ça. C'est se faire un nom, puis dire, regarde, on est capable de produire de quoi de bien, transformer de quoi de bien. Puis, présentement, c'est peut-être que je rêve. Mais avec toutes les fermetures qu'on a eues, puis le climat pessimiste qu'on a à Shawinigan, c'est le plus beau temps pour partir un projet de transformation, parce qu'on va avoir une oreille attentive où tu vas aller chercher l'argent. Le monde de Shawinigan, ils ont faim, ils veulent avoir de l'emploi. Donc, on aurait une oreille attentive pour partir de quoi? Ça, j'en suis. On l'a présentement, l'oreille attentive. On a Julie Boulet, qui est, bon, on discute beaucoup avec Julie, puis qu'on a une oreille attentive. Mais il faut se prendre en main. On a de vraies affaires, puis il faut se prendre en main. Si on fait un calcul rapide, à Shawinigan, on est 52 000 personnes environ. On mange 3 repas par jour, ce qui en fait à peu près 156 000 repas quotidiennement. À l'année, environ 57 millions de repas. Pensez seulement que si dans chaque assiette, on aurait $1 de produits faits à Shawinigan au niveau du terroir, de l'agriculture, de l'élevage bovin, à ce moment-là, on a une économie d'environ 60 millions de dollars à notre portée. On cherche le moyen d'attirer des grandes industries alors qu'on en a une ici sur notre territoire. On a juste à consommer localement. J'espère que vous avez aimé ce reportage aujourd'hui à la ferme Pierre Giguère avec José et Pierre. On se retrouve pour un autre vidéoblog J'aime Shawi. Bonne journée!